Ouais, mais c'est quand, alhamdoulilah, quand vous avez l'occasion de jouer un match en étant déjà premier, déjà qualifié, ce qui est important, c'est de mettre la meilleure équipe possible en fonction du contexte. Et en fonction du contexte, la meilleure équipe possible, ça va être ceux qui sont frais, ceux qui ont encore les jambes. Pourquoi? Parce que c'est important que tout le monde se sente concerné. On a vu la différence qu'on a faite dans les deux premiers matchs, c'était aussi en deuxième mi-temps. Donc les joueurs qui commençaient pas le match, qui rentraient, apportaient aussi un plus. Donc c'est important aussi que eux, ils ont l'occasion aussi de se montrer, ils ont aussi l'occasion de me mettre en difficulté pour le huitième de finale, parce que les joueurs me connaissent, les places ne sont pas assurées. Ils savent très bien que les places ne sont pas assurées. Donc les joueurs qui vont jouer demain, ils doivent aussi avoir l'opportunité de montrer leur valeur, parce que les 18 joueurs de champ qu'on a pris, plus les 3 gardiens, ils sont tous aptes à commencer le match. On les a pris parce ils pouvaient commencer le match contre le Brésil ou contre l'Espagne. On a dû faire des choix. Et maintenant, il faut aussi leur donner l'occasion de montrer leur valeur. Je ne suis pas du genre à changer beaucoup de choses. Parce qu'on doit toujours aller avec des certitudes. Ce qu'il faut, c'est que j'aime pas trop surprendre mes joueurs. Donc si on fait quelque chose, c'est quelque chose qu'on a préparé. Donc quoi qu'il arrive, ce qu'on a fait là, on l'a déjà fait, on le sait. Et donc voilà, sinon je ne vais pas dire au Mexique comment on va jouer. Mais généralement, c'est des choses que les joueurs connaissent. J'aime pas trop surprendre mes joueurs. Parce que des fois, on veut surprendre l'adversaire en faisant quelque chose de spécial. Et en fait, c'est nos joueurs qui sont surpris, ils ne sont pas à leur niveau, ils ont des doutes. Et donc c'est bien de mettre les joueurs dans le confort. Ouais, parce que je pense pas que je suis le premier, mais le premier pour que ça a modifié la décision. Voilà, parce que je pense que le premier match il l'avait aussi utilisé, mais ça avait pas. L'arbitre est resté sur sa décision. Là, c'est vrai que c'était la première fois où l'arbitre a changé, est revenu sur sa décision. Donc, ce qui est important, c'est aussi, c'est nouveau. Hein. Donc, nous, on aborde ça, on essaye d'aborder ça intelligemment. La première chose, c'est le joueur. Il faut que le joueur soit sûr à 100% de ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Ça nous permet de gagner du temps parce qu'alhamdoulilah on a les vidéos, mais des fois si ça va très vite et on rejoue, ben c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Donc le joueur doit être certain. Quand il dit je ne l'ai pas touché, il ne doit pas dire je ne l'ai pas touché comme ceux qui font quelque chose, ils disent c'est pas moi. C'est pas moi. Donc il doit être sûr. À partir du moment où on fait confiance aux joueurs, comme ça on peut tout de suite anticiper. Et donc nous on était sûrs. Après, c'est l'interprétation de l'arbitre. C'est une communication avec l'analyste qui est avec la caméra et les joueurs. Et dans tous les sens, ça veut dire que dans le sens où j'étais un peu fâché parce que sur le penalty du Brésil, je voulais aussi que mon gardien joue plus vite et il ne m'avait pas compris. Et donc ça, c'est aussi un truc qu'on doit travailler avec les joueurs. C'est que s'ils sentent qu'il y a quelque chose, ils doivent vite se parler pour jouer plus vite.